On se retrouve aujourd'hui pour une routine de renforcement spécifique natation qui a été créée avec Bart Coaching et Justine en eau libre. Dans cette routine, on va voir plein d'exercices qui vont vous permettre de renforcer les muscles de la natation et notamment aussi de travailler la technique hors de l'eau. Mais avant de rentrer dans le cœur de la séance, comme toujours, il faut faire un échauffement. Vous pouvez aller courir 10 minutes comme moi je viens de le faire sur mon tapis. Vous pouvez aussi faire 10 minutes de vélo d'appartement et vous pouvez faire sinon une routine que j'ai déjà publiée sur cette chaîne, la routine de réveil musculaire que je vous remets ici. Une fois que c'est fait, on va faire du réveil musculaire spécifique au niveau des épaules puisque c'est les muscles qui vont beaucoup travailler par la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est des roulements d'épaules. On peut le faire à deux épaules, en avant, en arrière. On peut aussi le faire avec une seule épaule, de la même manière. On va le faire en avant, en arrière. Bref, faites ça pendant 1 à 2 minutes pour bien préparer vos épaules à ce qui va se passer par la suite. La suite, c'est ce qu'on appelle l'exercice YTWL. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. C'est un peu comme le YMCA, mais version natation. On commence par le Y, on part en T, on fait un W et on finit en L en serrant bien les omoplates derrière. Et on fait ça plusieurs fois en ligne. Donc Y, T, W, L. On serre bien les omoplates à la fin. Y, T, W, L. Idem, vous allez faire ça pendant 1 minute environ pour bien travailler toutes les structures. Maintenant qu'on a fait les exercices de pur échauffement, on va pouvoir continuer cet échauffement directement avec les élastiques en faisant de la technique de nage. Ici, les élastiques que j'utilise sont les Dryland Cord de chez Finis, mais vous pouvez aussi utiliser des élastiques simples sur lesquels vous allez faire un nœud pour les accrocher et que vous allez tenir avec votre poing fermé. Et si vos plaquettes ont des trous, vous pouvez même les transformer en plaquettes élastiques. Ça, c'est vraiment le top. Ce qu'on va faire ici, c'est prendre nos élastiques et aller faire exactement le mouvement du catch qu'on va avoir dans l'eau. On va mettre la jambe gauche en avant, le bras gauche, on va le travailler comme ça. On met pas trop de tension dans l'élastique. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le mouvement du catch. On va aller chercher le mouvement juste de la main qui descend en gardant le coude bien haut, comme on voudrait l'avoir dans l'eau. On va en faire 15 comme ça. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Toujours en pensant bien, comme à la natation, à garder le coude haut. Donc là, on ne met pas de force, encore une fois, dans les élastiques. C'est vraiment juste un exercice de technique. Ensuite, on va passer à l'exercice du rameur que vous allez pouvoir faire 2 à 4 fois 30 secondes. L'exercice du rameur, c'est juste de prendre les 2 élastiques comme ça et de tirer. Hop. C'est pas très difficile. Encore une fois, on est sur un exercice d'échauffement. On ne met pas énormément de force. On veut juste travailler les structures. Vous attendez pas à avoir le cardio qui monte dans le tapis sur une séance comme ça. Ça va vraiment être quelque chose qui va être musculaire. Donc, niveau cardio, ça va rester plutôt bas. Voilà, donc 2 fois 30 secondes au début et vous pouvez monter jusqu'à 3-4 fois 30 secondes au fur et à mesure des séances. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir passer à la partie pure technique de la séance où on va travailler à la fois la prise d'appui, la traction et la fin de la traction pour avoir toutes les parties de la nage. On commence par le même exercice qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement, la prise d'appui. Je ne vais pas vous le remontrer pendant longtemps, mais vous pouvez faire 15 fois cet exercice à gauche, 15 fois l'exercice à droite. Et ensuite, on continue avec la phase de traction. Là, on va avancer d'un pas environ puisque au lieu de travailler la prise d'appui, on va se mettre directement à la fin de la prise d'appui et on va pousser vers l'arrière en gardant le coude haut toujours et on essaye de garder cette phase de traction, de bien pousser. On sent que c'est les muscles latéraux dans le dos qui vont travailler à ce moment-là. Donc idem, on va faire 30 secondes là-dessus et on va passer au deuxième bras. Donc, on ne change rien. Même chose de l'autre côté. 30 secondes comme ça. Et ensuite, on continue la suite. On va ravancer encore un tout petit peu. Là, on se met en fin de traction et on va aller travailler la poussée finale pour vraiment pousser loin dans l'eau et aller chercher un mouvement bien ample. Voilà. Hop. Ça, c'est une phase qu'on a tous beaucoup de mal à aller chercher dans l'eau. Donc, c'est vraiment efficace de travailler ça
parce que plus on pousse loin, plus on va avoir un mouvement qui va être complet et au final, plus on sera efficace. Même chose à droite. Encore une fois, on essaye d'être bien concentré sur la technique. Ici, on n'est pas sur du travail. Le but, c'est pas de renforcer l'endurance, on va y venir après. Le but, c'est de vraiment essayer d'avoir la meilleure technique possible, de sentir qu'on a le bon geste. Voilà pour le bloc de technique. Répétez-le une deuxième fois avant de passer au bloc endurance. Bloc endurance, lui, on va le répéter 2 à 4 fois. 2 fois si c'est la première fois que vous faites cette séance et 3 fois ensuite et 4 fois la semaine d'après. Pour commencer, donc, dans ce bloc endurance, on va avoir des tractions complètes où on va répéter à la fois la phase de catch, de traction et de poussée finale. On va le faire bras par bras pour commencer. Hop, je reprends ma bonne position. Voilà. Et on fait 30 secondes comme ça. Donc là, ça va travailler un peu plus fort musculairement, vu qu'on va chercher l'exercice au complet. Les muscles sont vraiment beaucoup plus sollicités que dans ce qu'on faisait avant. 30 secondes à gauche. Évidemment, ensuite, on continue avec 30 secondes à droite. Même chose ensuite, à nouveau des tractions complètes, mais avec les 2 bras en même temps. Un petit peu comme si on faisait du papillon. On se remet comme ça, et hop. Attends, je vous dis comme si on faisait du papillon, mais j'ai jamais nagé le papillon, donc j'en ai aucune idée. Je sais juste que le geste ressemble à ça. On pense à garder le coude bien haut et à pousser loin derrière. Idem, 30 secondes. Ça peut être moins si vous débutez, hein. Je dis 30 secondes, mais si ça vous semble dur de tenir 30 secondes, n'hésitez pas à commencer par 15, voire 20 secondes. Ça suffit au début si vous êtes des nageurs occasionnels. Voilà pour le bloc d'endurance. On a fait les tractions à gauche, les tractions à droite, les tractions à 2 bras. Maintenant, vous pouvez prendre 1 minute de repos. Si vous êtes motivé, vous pouvez faire un petit peu de planche ventrale sur le côté droit, sur le côté gauche pour renforcer vos abdominaux avant de repartir sur le bloc suivant. Voilà, avec ça, on a une bonne séance qui, évidemment, ne va pas remplacer totalement de la natation, mais va être un bon complément vu qu'on va travailler les mêmes groupes musculaires. On va aussi pouvoir travailler la technique sans être dans l'eau et devoir penser à sa respiration, à son mouvement de jambes. Le fait de travailler les gestes de manière séparée va être hyper intéressant en termes de prise de conscience de comment on fait pour avoir une bonne technique. J'ai essayé d'être complet dans les explications à propos des exercices, mais je vous ai mis dans la description le lien vers la page complète où mon coach a expliqué tous les détails sur chacun de ces exercices avec les vidéos séparées, les temps de repos. Si jamais j'ai oublié quelque chose ici, n'hésitez pas à aller consulter ce lien. Ça vous donnera tous les détails et ça vous donnera aussi le récapitulatif de la séance.